Ouf. Benin, Cotonou. Ça, c'est quelle malédiction. C'est quelle malédiction comme ça. Une semaine sans toutefois, je sais pas, hein. Je sais pas. Mais de tout ça, je te dis merci parce que tu as pu m'accueillir dans les très bonnes conditions. Tu as pu m'accueillir dans les très bonnes conditions. Tu m'as bien logé. Tu m'as donné l'eau à boire. Et voilà, je suis encore là. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, je suis Ali Adoum Idriss. Alors les gars, vous savez quoi? Lorsque je dis Cotonou ici, une malédiction, je ne sais pas exactement comment vous définir la suite de ce qui s'est passé. Ouais, parce que ce que l'on a vécu ici, c'est juste indescriptible les gars. Alors, vous savez, moi j'arrive ici le 5 décembre pour la conférence du Karamo et j'ai quitté le Tchad, vous voyez. C'était le premier. Et en arrivant ici au Bénin, je connaissais absolument personne et rien. Vous voyez? Mais quand même sur la fiche du concert éducatif de Karamo, il y avait les contacts que je n'ai pas contactés. Oui, je n'ai pas eu le temps de les contacter. Et aussi l'hôtel Azalai, le lieu où devait avoir lieu la conférence. Vous voyez? C'était, je vais dire, le seul endroit que moi je connaissais ici au Bénin. Alors, celui qui m'a amené, c'était un motoman, monsieur Pascal, à qui j'ai dit chapeau. Le monsieur, il me prend depuis la frontière, il m'amène, il dit coach, frérot, il ne savait même pas, il dit frérot, je te laisse où? Il dit alors, gars, tu vois, moi je connais pas, je maîtrise pas encore Bénin. Pour l'instant, moi je vais payer ta journée, tu vois la moto et on va faire un petit tour, on va voir tous les endroits et après tu me laisses au niveau de l'hôtel Azalai. Ça, c'est la première chose qui s'est passée. La deuxième chose, le gars me trouve un très bon hôtel là où j'étais logé, vous voyez. Okay. Alors, là où j'étais logé, c'était un hôtel, je payais à peu près quelque chose de 15 000, c'est trop bon, c'était un très bon endroit. Alors, les gars, le matin, je me rends à la conférence du Karamo à partir de 8 h. La conférence devait avoir lieu, c'était à partir de 9 h. Oui, à 8 h, moi, j'étais déjà dans la salle. Et c'est comme ça, les organisateurs arrivent, ils ont tout mis sur pied. Et les maîtres de cérémonie, vous voyez, lorsqu'ils ont commencé l'événement, ils ont fait quelque chose de remarquable. Il y a un concert éducatif, c'était le dernier. Ça n'a pas été simple, mais on est là avec des cerveaux éveillés. Regardez-moi ce magnifique public. Est-ce que vous êtes là, Cotonou? Oui, j'ai trop apprécié. Qu'est-ce que les gars disent? Ils disent bon, mesdames et messieurs, dans la salle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire ou il y a quelqu'un qui veut parler? Non, c'était excellent. Il y a quelqu'un qui a parlé premièrement et la deuxième personne c'était moi. J'arrive, je me présente, je dis bon, moi je quitte, je viens immédiatement tout droit, voilà, de N'Djamena, Tchad. Et j'ai fait à peu près tel jour en route et je suis venu uniquement pour assister à cette magnifique conférence. Vous voyez le concert éducatif du Grand Karamo qui nous a inspiré depuis longtemps personnellement, qui est mon idole et ma source d'inspiration. Et les gars, je vous assure, aujourd'hui ce que nous allons vivre dans cette salle, c'est juste de l'incroyable. Et moi je vous conseille une chose, il faut toujours avoir un bloc-notes dans lequel vous allez, vous voyez, noter le numéro de tout un chacun qui est dans la salle. Parce que lors des événements comme ça, moi ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est pas ce que les conférenciers vont dire, mais les contacts que je vais faire à la conférence. Alors, après ma présentation, je rencontre un grand monsieur Mamat à qui j'ai dit chapeau, qui se reproche de moi après, il me dit ah, frérot, tu es tchadien? Non, ça fait un plaisir vraiment de te rencontrer. Tu vois, moi aussi je suis ici, je suis étudiant ici au Bénin à Cotonou et voilà, je suis venu pour la conférence de Karamo. J'ai dit ah, waouh! Frérot, là, c'est très cool, là, c'est excellent. C'est ce qui s'est passé. Merde. Il me dit, non, tu m'inspires. Lorsque tu es passé par là, tu m'as laissé sans voix. Tu m'as laissé sans voix. J'ai dit, mais comment, gars? Le gars m'explique, voici. Et les gars, vous savez ce qui se passe? Un peu après, un peu après, ouais, le seul moment m'a dit, coach,
à la fin de la conférence, tu es logé où j'ai dit dans un hôtel. Alors, on part chez toi, on ramasse tout ce que tu as et on part chez moi. Ouais, même si c'est combien de temps, je suis prêt pour que tu fasses avec moi et après, voilà. C'est comme ça, vous voyez, à la fin de la conférence, la partie la plus remarquable, c'était que lorsque Karamo a dit que est-ce qu'il y a voilà quelque chose, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait parler, qui a posé certaines questions, quoi. À ce niveau-là, il y a un gars, un Nigérien, qui est M. Ibrahim, à qui j'ai tiré le chapeau, je ne vais jamais l'oublier. Le monsieur, vous voyez, il prend un cadeau pour donner à Karamo. Parce que spécialement, moi aussi, j'ai préparé le cadeau. Et je pensais que j'étais le seul, vous voyez. Et j'étais pas le seul. Ouais, le monde est grand, les gars. Les gens qui se sont déployés du Niger, du Mali, du Bénin, ici même, du Burkina, vous voyez, de la Guinée-Conakry, etc. Et là, on a rempli la salle, Et c'est comme ça, le gars il remet son cadeau, moi aussi je viens avec mon écharpe, je donne, voilà, j'avais encore autre chose pour mon grand Karamo, mon idole. Et c'est comme ça, moi lorsque j'ai pris la parole, je parlais. Le Karamo, le grand frère à qui je respecte, il était content de m'écouter, vous voyez, l'écoute active. C'est là où j'ai compris en fait le pouvoir de l'écoute active à l'intelligence émotionnelle, les gars. Il faut savoir écouter les autres. Alors, vous savez ce qui s'est passé? Le gars, vous voyez, j'ai donné à Karamo et à la fin, vous savez ce qui s'est passé? Le Karamo, il a dit quelque chose que moi je ne peux jamais oublier. Il dit, c'est ta différence qui fait la différence lors de la conférence. Maintenant, comme il a dit ça, moi j'étais parti faire différemment. J'ai pris la nationalité, oui, je l'ai offert, vous voyez, il y a encore autre chose. Et le grand Karamo, il était content. Il dit aux gens là, devant les Béninois, devant le monde de l'Afrique, un jeune Tchadien qui veut m'offrir sa nationalité, les gars. Non, j'étais content. Et il a dit, applaudissez pour le gars là. Les gens applaudissent, etc., etc. À la fin, vous voyez, moi je suis vendeur des livres de développement personnel. Oui, je suis vendeur. Les gars, moi, mon métier, à la base, c'est la vente. Et je sors avec les livres, les gars sont venus acheter. Non, quoi, tu étais éloquent, tu étais élégant, vraiment, tu peux nous former en narratoire, etc., etc. Non, c'était cool. Et vous savez ce qui s'est passé? Un peu après là, c'était là, voilà. Il y a un peu quelques vents, vous allez constater que la caméra bouge un peu. Voilà, c'était là, les gars. Les gars, ils prennent les livres. À la fin, c'était la phase contact. Les gars qui venaient prendre le numéro, les gars, mon numéro, pour me remercier par rapport, c'est comme si c'était moi le Karamo là, qui a organisé le concert éducatif. Non, Dieu merci pour tout ça, gratitude aussi à Karamo qui a fait, et à tous les membres, vous voyez, de l'équipe qui ont organisé ce grand concert éducatif là. Et c'est comme ça, le côté contact, ça a donné autre chose. Et actuellement, je vous dis, je suis encore au Bénin. Nous sommes le 17 décembre 2025. Mais durant juste ces une semaine là, ce que j'ai parvenu à faire avec ces contacts, c'est Dieu seul qui connaît. Les business, les relations, les partenariats, etc. Vous voyez? Oui, c'est autre chose. En fait, vous voyez, les gars, on rentre maintenant avec M. Mamad, c'est là où il dit, tu vois, il faut qu'on organise un événement. C'est là où on a organisé, vous voyez, la conférence de fin d'année, oui, qui a eu pour thème le secret de l'art oratoire. Durant 3 jours, on a travaillé et c'était indescriptible, les gars. Moi, je suis vendeur, mon métier c'est la vente. Est-ce qu'on se comprend? Mais qui suis-je vraiment? Je suis Ali Ado. Vous avez compris. Si vous voulez vous en sortir demain, il faut développer le contexte oral. C'est bon. Demain, il n'y a aucun enseignant qui peut venir vous battre. Il n'y a aucun professeur d'université, aucun homme politique qui viendra vous battre en matière de l'art oratoire. Mais l'art oratoire, c'est la seule chose qui va beaucoup vous aider. Merci. Les gars ont apprécié, ils ont découvert c'est quoi l'art oratoire. On a parlé du développement personnel, du mindset, du rêve, etc. Alors, pour dire ici, vous voyez quelque chose, c'est que c'est un message que moi j'avais. C'est un message que moi j'avais. Ce message-là, je ne sais pas. Moi, est-ce que vous allez le développer vous-même? C'est pour vous dire que dans la vie, ne mettez aucune barrière
plus limite dans tout ce que vous allez faire. Si moi je ne me suis pas déplacé, vous voyez, chat, Benin, je ne devais pas savoir quel obstacle que je devais traverser. Maintenant, si je repars déjà là-bas au Tchad, je sais déjà, mon retour au Bénin c'est plus facile. Vous voyez? Donc c'est à peu près ça. Maintenant, la rencontre que j'ai fait avec ces gens-là, vous voyez, demain ça va encore donner autre chose. Et la base de tout ça, les gars, c'est de suivre votre rêve. C'est pour cela que Karamo il dit, suivez vos rêves, qu'ils connaissent le chemin. Moi, je vous dis pas exactement comme lui, vous voyez, parce que c'est pas bon de faire les copier-coller. Mais moi, je vous dis, arrosez vos rêves et vous allez y arriver. Moi, j'ai arrosé mes rêves depuis longtemps, rencontrer Karamo et là, vous voyez, venir découvrir voilà, Cotonou, etc. En arrosant ces rêves-là, j'ai pu faire quelque chose. Donc, les gars, je vous demande de faire beaucoup de choses. Et le dernier message, c'est par rapport à la lecture, les gars. Il faut lire. Ici, c'est réfléchir, devenir riche. Je ne vais même pas commenter, faire les commentaires sur les livres là, parce qu'en les lisant, vous allez découvrir. Mais il faut les chercher. Et l'autre, c'est la loi de l'attraction. Je vous dis, les gars, en pensant juste, est-ce que je vais participer à la conférence? Est-ce que j'ai fini par l'attirer, vous voyez? Karamo, la conférence et tout ce qui va avec. Et c'était exactement comme ça avec celle du coach Simon Ouedraogo au chat. Oui, qui, je dis vraiment, à qui j'ai dit merci et merci aussi au coach qui a créé le master du coach, le fondateur de l'école MD Polytechnique et son staff. Alors, l'autre livre, c'est ici, L'alchimiste de Paulo Coelho. Les gars, il faut chercher les livres là, il faut les lire, ça va beaucoup vous aider, vous voyez. C'est tenir devant une caméra comme ça, vous voyez, faire quelques. Je vais dire une vidéo comme ça pour quelques à peu près 7 ou 8 minutes, voilà. C'est plus facile les gars. Et la dernière compétence qui me permet de faire ça, c'est quoi? C'est la confiance en soi devant la caméra et l'art oratoire. Et dans la vie, je vais vous dire une chose, si vous avez rien à dire, les autres parleront à votre place. C'était Ali Adom Idriss les gars, pour vous inspirer et vous dire, arrosez vos rêves, vous allez y arriver. Merci beaucoup. Ciao.